Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite de l'alphabet Super 7. Cette vidéo est prête et montée depuis un petit moment déjà, mais je n'avais pas encore fait le voice-over et je me retrouve à le faire maintenant à la dernière minute. J'ai tardé et retardé le moment de le faire car j'avais plein d'autres choses à faire et je ne pouvais pas me consacrer à ma chaîne YouTube pour le moment. Maintenant que tout ça s'est un peu calmé du côté de ma vie perso, je reprends les vidéos YouTube et même si vous n'avez pas remarqué sûrement que j'ai fait une pause, il y a bien un mois où je ne me suis pas du tout penchée sur YouTube. Et voilà. Donc on reprend maintenant avec un bon rythme si possible de 2 vidéos par mois si j'y arrive. Et bah voilà. Donc qu'est-ce que l'alphabet Super 7? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'alphabet Super 7 c'est un challenge qui a été créé par Strussless, un youtubeur anglophone qui, je crois, est australien ou néo-zélandais, je ne sais plus. Et ça consiste à créer chaque semaine quelque chose en rapport avec une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique sur un thème qu'on avait choisi auparavant. Personnellement, j'ai choisi le thème des créatures mythiques et légendaires du monde. Nous nous étions quittés avec la lettre N à la 20e semaine et j'avais enfin rattrapé mon retard. Donc on commence cette vidéo avec la 21e semaine et la lettre O. Pour la lettre O, j'avais pas grand chose qui me plaisait beaucoup au point de faire une illustration. Mais il y avait beaucoup d'oiseaux. Oiseaux de feu, oiseaux de pluie, oiseaux du lac de Stymphal, oiseaux vermillon, oiseaux tonnerre, enfin bref, il y avait beaucoup d'oiseaux. Et je me suis dit que du coup j'allais en faire un, et j'ai choisi l'oiseau tonnerre. Donc l'oiseau tonnerre c'est un oiseau de la mythologie amérindienne. C'est une créature légendaire qui apparaît sous la forme d'un oiseau. Et c'est un concept très populaire dans l'art amérindien de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et il apparaît souvent sur les totems. Et aussi, il est considéré comme une créature de la cryptozoologie. Les croyances par rapport à l'oiseau du tonnerre sont différentes selon les tribus amérindiennes dont elles proviennent. Les plus anciens rapports proviennent des Amérindiens sous la forme de sculptures ou de pictogrammes représentant cet oiseau avec les ailes étendues et des éclairs. Ce volatile mesurerait plus de 2 mètres de large d'une extrémité de l'aile à l'autre. Il aurait une queue, ses ailes seraient semblables à celles d'une chauve-souris et il porterait une crête sur la tête. L'oiseau tonnerre se nourrirait de baleines et du serpent à 2 têtes. Donc voilà pour la légende. Et en ce qui concerne l'illustration, j'ai tout simplement représenté un oiseau du tonnerre posé sur un totem avec un ciel orageux. Et pour les bordures, j'ai décidé de faire des totems parce que je sais pas, je me suis dit que ça serait amusant. Et j'aime beaucoup cette bordure, je pense que c'est une de mes préférées que j'ai faites. Et voilà, donc j'ai utilisé de l'aquarelle et des néocolores. Nous nous retrouvons donc pour la 22e semaine avec la lettre P. Pour la lettre P, il y avait autant de créatures, il me semble, que pour la lettre O. Mais je ne me souviens plus trop de ceux qui me plaisaient autant que celui que j'ai choisi au final. Car ça commence à faire un petit moment maintenant que j'ai fait cette illustration. Et à l'heure à laquelle j'enregistre ce voice-over, du moins. Et donc j'ai choisi pour cette semaine de faire les Pillywiggins. Les Pillywiggins sont des lutins et fées du folklore anglais qui sont des gardiens de la flore. Ils sont de taille minuscule et possèdent des antennes et des ailes de papillon ou de libellule. Ils vivent en groupe et passent leur temps à s'amuser et batifoler parmi les fleurs. Ils peuvent également changer de taille, mais généralement mesurent 1 cm.
Leur nourriture est composée principalement de rosée et de pollen. Ils n'ont pas d'intérêt particulier pour les êtres humains, mais participent parfois à certaines de leurs activités, telles que les cérémonies de mariage ou d'autres fêtes. Et ils ne sont pas réputés pour jouer de mauvais tours aux humains, contrairement à d'autres fées du folklore britannique. C'est tout pour la créature et son histoire, il me semble. Et maintenant, on va passer à la réalisation de l'illustration. Donc pour cette illustration, j'avais pas mal d'idées. Je voulais faire plusieurs Wiggins qui jouaient ensemble parmi les tulipes. Mais je me suis dit qu'on verrait pas assez les Wiggins parce que vu que c'est des petites créatures par rapport à la tulipe, enfin voilà. Ensuite, je me suis rappelé que dans la description, ils disaient qu'ils avaient des ailes de libellule. Alors je voulais absolument représenter les ailes de libellule. Parce que je me suis dit que ça changeait un peu des ailes de papillon, tout ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un Wiggins, ou une Wiggins, je sais pas si on dit un ou une. Et du coup, j'en ai fait un qui buvait de la rosée parmi les pétales de fleurs. Et du coup, j'ai essayé de faire un effet un peu goutte d'eau, mais ça a été un peu compliqué, du coup, j'ai pas vraiment réussi. Et du coup, cette illustration, je l'ai entièrement fait à l'aquarelle. Et c'est pour ça qu'elle m'a pris énormément de temps à faire. Et aussi parce que j'avais fait plein de détails pour les bordures. À remplir, ça a été plutôt galère. Mais je m'en suis plutôt bien mal sortie. Et du coup, j'aime beaucoup cette illustration. Un peu moins que celle de l'oiseau du tonnerre. Mais elle est sympa aussi. Donc je crois que je l'ai fait que à la aquarelle. Je sais pas si j'ai mis de la gouache. Il me semble que j'ai mis de la gouache, mais je sais plus. De toute façon, vous le verrez à la caméra. Enfin, à l'écran, plutôt. Voilà. Aussi, l'illustration a été assez compliquée pour moi au niveau des couleurs. Plus que d'habitude, en tout cas. Parce que d'habitude, l'étape de la couleur, c'est une étape assez facile pour moi. C'est plus, j'y vais à l'instinct. Mais cette fois-ci, je savais pas trop comment colorer tout ça. Et je me suis limitée du coup à 3 couleurs principales, le bleu, le rouge et le vert. Et le vert étant une couleur très compliquée pour moi, j'ai beaucoup galéré, tout simplement. Voilà. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec la couleur verte. Je sais pas pourquoi, mais quand j'essaie de dessiner uniquement avec du vert, bah j'y arrive pas. Voilà. En même temps, faire des monochromes, c'est assez compliqué. Mais le vert, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une couleur qui me donne beaucoup de mal. Enfin bref, je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu plus et puis ça ira mieux. Voilà. C'est tout pour l'illustration. Ensuite, on va passer par la semaine 23. Donc, qui est la semaine de la lettre Q. Et comment dire ça a été très compliqué de choisir parce qu'il y avait énormément peu de choix pour cette liste de créatures que j'avais. Il n'y avait effectivement que 3 créatures avec la lettre qui commençaient par la lettre Q. Donc je vais vous les dire toutes. Il y avait le Qilin, le Kinotaur et le Qinyao. Je crois, Qinyao. Enfin bref, dont il y avait une des 3 créatures qui était uniquement en anglais sur la page Wikipédia. Et les 2 autres, comment dire, il y en avait une qui m'intéressait plus que l'autre, on va dire. Et du coup, c'est celle-là que j'ai choisie. J'ai choisi le Qilin, qui est une créature de la mythologie chinoise. Ce serait une créature cosmogonique, généralement décrite avec un corps de grand cerf, une queue de bœuf, un front de loup et des sabots de cheval. Ses yeux et ses moustaches sont semblables à ceux du dragon asiatique, et sa peau serait recouverte de pelage ou d'écailles de 5 couleurs, jaune, rouge, bleu, blanche et noire. Sa voix mélodieuse aurait le timbre d'une cloche et rappellerait d'autres instruments de musique.
Il porte au milieu du front une corne charnue, 2 ou 3 parfois, et ce sont des bois de cerf. Ses cornes seraient recouvertes de fourrure ou de chair, contrairement à celles du rhinocéros, et sont symbole de sagesse et non pas des armes. Elle lui permettrait de séparer les justes de ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Le Qilin est l'incarnation même de l'harmonie. Sa démarche est régulière, et il ne fait pas un pas sans avoir regardé auparavant où il va mettre le pied. Il ne détruit rien sous son sabot, pas même les brins d'herbe. Le Qilin serait un roi des animaux. Selon les livres des rites, les 4 animaux sacrés sont le tigre blanc de l'ouest, le phénix rouge du sud, le dragon vert de l'est et la tortue noire du nord. Le Qilin, dit aussi licorne jaune, symbolise le 5e élément, la terre. Le Qilin règne sur les animaux à pelage. Les 4 animaux de la tradition taoïste gèrent les 4 énergies, eau, bois, feu, métal. Le Qilin gère l'élément de la terre, associé à la rate, à l'estomac et au pancréas. Dans la tradition chinoise, le Qilin est associé à la sérénité et l'harmonie. C'est pourquoi l'apparition d'un Qilin est un bon signe pour la région, présage d'un bon gouvernement et d'une ère de prospérité sous la conduite d'un sage. A l'inverse, la disparition d'un Qilin est toujours mauvais signe. Le Qilin apparaît aussi, il me semble, dans les Animaux Fantastiques, le 2e, je crois. Et c'est un sorte de cervidé qui habite les forêts chinoises et qui aurait la capacité de choisir parmi les candidats au poste du Manitou suprême celui ayant le cœur le plus pur. J'ai choisi de représenter le Qilin régnant sur une colline d'herbe, car c'est le roi des animaux à pelage, et j'ai choisi de le représenter en bleu, parce que c'est ma couleur préférée, voilà, je suis un peu biaisée. Et du coup j'ai commencé à l'aquarelle par faire un fond bleu. Ensuite j'ai commencé à détailler les bordures. Donc pour les bordures je me suis dit que j'allais faire des sortes de vagues pour représenter un peu de la brume, je crois. Enfin je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire, mais j'aime beaucoup le résultat des bordures. Et ensuite j'ai fait la colline en vert pour que ça fasse de l'herbe. Puis je me suis dit que j'allais faire comme si le Qilin brillait, pour le mettre en valeur. Donc j'ai fait le fond en marron pour faire comme s'il y avait un halo de lumière. Bref, vous voyez à l'écran. Et ensuite j'ai continué à faire des détails pour faire ressortir le Qilin le plus possible. Mais au final, je sais pas trop si j'aime cette illustration ou pas. Elle est sympa, mais sans plus. Je préfère largement l'illustration de l'oiseau tonnerre. Je pense que c'est ma préférée de ces 3 que j'ai faites ces semaines-là. Et voilà, c'est tout. Donc actuellement j'ai pris énormément de retard avec l'alphabet Super 7. Je suis plus trop motivée à dessiner en ce moment. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je vais essayer de rattraper le retard pour pouvoir vous publier la suite bientôt. Et c'était Léonie, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!